Avec Mathieu Cidre, Mathieu, ça y est, le marathon se termine, 30e journée de Pro D2, vous recevez ici à Albi à domicile. Avant ça, on est dans quel état physique? Parce que 30 journées, c'est très long. Mais l'état physique il doit être forcément, comme tous les joueurs des clubs de Pro D2, après 29 journées passées, il y a toujours, surtout pour les équipes qui ont plus rien à espérer comme nous, ni la descente, ni une place qualificative pour le top 6. C'est toujours, voilà, il faut les tenir mentalement déjà, psychologiquement, pour qu'ils restent concernés. Et bien sûr, physiquement, voilà, il y a des joueurs qui commencent un petit peu à grincer et il faut gérer tout ça. En préparant le dernier match de la saison qui va être quand même important. D'une part parce que le contexte des visiteurs, ils ont toujours quelque chose à jouer et à espérer. Et nous, on veut finir sur une bonne note à Domecq. Alors justement, les leviers pour tenir, tu disais qu'il faut les tenir en éveil. Alors qu'est-ce qu'on a comme levier? 30e journée, dimanche après-midi. Le soir, les joueurs ont prévu d'inviter le public, afin de proposer un repas au public. Donc ça va être compliqué quand même. Mais déjà, c'est les leviers qu'on a activés, c'est toujours dans une équipe, dans un groupe, il y a des joueurs qui arrêtent leur carrière, il y a des joueurs qui quittent le club. Il y a eu un investissement fait de toute la part du groupe. Quand je dis le groupe, c'est le staff médical, c'est le staff prépa physique, c'est le staff sportif, intendance, dirigeants, supporters, bénévoles. C'est leur offrir et s'offrir un dernier bon match. Voilà, et nous c'est ça, quoi. C'est retrouver cette notion de plaisir, celle qui nous a collé à la peau sur certains matchs à Domecq où on a fait tomber de grosses équipes. Mais c'est retrouver du bonheur, et le bonheur, on va le retrouver en retrouvant du combat qu'on n'a pas retrouvé à Angoulême, Dax sur les derniers matchs par exemple. Mais c'est retrouver un petit peu cette notoriété à domicile en y mettant un maximum d'engagement. Et si on y met cet engagement, tout le monde prendra du plaisir, autant sur les gens qui seront sur le terrain qu'en dehors du terrain. Justement, en face, c'est Albi qui vient. C'est peut-être la der des der pour Albi en Pro D2. On a vu que cette équipe, elle avait de la ressource, notamment le week-end dernier face à Agen. Vous avez analysé un petit peu ce groupe albigeois? Mais déjà, c'est une équipe qui, pour moi, n'est pas à sa place. Il y a eu un départ difficile, du remaniement un petit peu dans le staff, des histoires extra-sportives également. C'est un groupe qui compose de très bons joueurs, de joueurs de très haut niveau, et qui est capable vraiment de mettre les équipes à mal. Comme sur le dernier match, on a regardé Agen, on a regardé Albi. Voilà, ça met un gros volume de jeu d'entrée parce qu'ils ils vont jouer le coup à fond. Donc, ils n'hésitent pas à mettre énormément de volume de jeu. Ils ont des joueurs comme Tavalea, comme Kersi qui sont capables de franchir, de les mettre à l'avancée en permanence. Le milieu du terrain avec Rokodourou, avec les ailiers également. Donc ils ont une belle équipe qui est très joueuse, très revancharde, qui va jouer son coup à fond. Donc si on n'est pas déterminé, si on entreprend ce match avec la fleur au fusil un petit peu, eh bien, forcément on va se casser les dents, quoi. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais des départs, il va y avoir de l'émotion. Bon, il y a des joueurs qui sont restés peu de temps, comme Benoît Jasmin, qui vont quitter le club. Mais il y a un monument du rugby Pro D2 et Top 14 aussi, qui s'appelle Manu Etienne, qui s'en va. Et j'imagine que laisser partir ou voir partir ce joueur, ben, ça marque. Bien sûr, alors ça marque pour l'ensemble du club, ça marque les supporters, encore une fois, les partenaires, les bénévoles, c'est tout un ensemble parce que Manu, voilà, il est arrivé les premières années de Pro D2 et son arrivée, comme celle de Joël également, qui est encore au club, de Cédric Guéronet qui est encore au club, son arrivée a permis à maintenir, à stabiliser ce club en Pro D2. Il a grandement participé puisqu'il avait les galons de capitaine. Donc forcément, il va y avoir un grand moment d'émotion. Quand Manu rentrera sur le terrain et quand il en ressortira, voilà, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie d'une carrière d'un sportif, c'est la vie d'un club aussi, mais voilà, je peux le dire dès maintenant que Manu sera sur le terrain dimanche avec son numéro 6 dans le dos, il y avait les galons de capitaine et en espérant qu'il donne tout comme il a tout donné, il n'a jamais triché en rentrant ici à Domecq. Merci Mathieu, donc, et puis alors, bonne dernière de la saison du côté de Domecq dimanche après-midi. Et merci, à dimanche.